Ah oui, bonsoir. Putain. Ouais. Ah putain. Allez, on s'installe. Ah. Et allez, on y va. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Toc toc toc, c'est qui? Sam Presti. Allez, on s'installe. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Allez Café de retour. Le retour de Allez Café, oui monsieur, oui madame. Ah, ça fait longtemps. Ben ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? On a plein de choses à devoir préparer. Et vu ce qu'on va vous réserver par la suite, vous serez pas déçus. C'est Allez Café, c'est le moment où on se retrouve pour parler d'actualité. Et je vais même pas vous mentir, je vais vous donner comme d'hab les coulisses de ma life en toute transparence. J'ai vu JJ Redick aux Lakers. Je me suis dit, tu sais quoi? Pointe-toi au studio, sur un malentendu, tu te motives, tu prépares une émission. J'étais en train de préparer l'émission. Je vous jure, je me disais, bon allez, je vais faire un petit... une petite arrivée comme ça pour faire un Allez Café en famille, quoi, à l'ancienne. On va parler de JJ Redick aux Lakers, formidable. Et là, ding 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 ding. La Vosges bombe, quoi, pardon, excusez-moi, mais on tape avec les deux pieds dans ta porte et on mange dans ton frigo. Alex Caruso, transféré à Oklahoma City contre Josh Giddey. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devoir discuter tous ensemble. Mais avant ça, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous voir et de savoir que vous êtes en vie, comme Bibi. On va parler de plein de choses. Évidemment de ce transfert qui vient d'avoir lieu entre les Bulls et nos amis le Thunder, mais aussi de l'arrivée de monsieur JJ Redick chez les Lakers. Et oui, même quand on pense que la saison NBA est terminée, eh bien la NBA ne s'arrête pas. Et donc, on a plein de dingueries à devoir analyser. J'espère que vous êtes bien installés. Je ne vais même pas perdre de temps. Hein. On va tout de suite aller dans le vif du sujet et parler de ce transfert qui vient de tomber. Mesdames et messieurs, si vous vous réveillez et que vous voyez ça, que vous êtes en replay sur YouTube, oui, mon cher Simon qui est là et qui vous pouvez dire bonjour évidemment dans le chat avec ses masterclass à l'addition. Oui, Alex Caruso est désormais un membre du Oklahoma City Thunder. Oui, monsieur Josh Giddey a été transféré. Et oui, ça y est, nous avons un premier très gros transfert. Alors, pour récapituler tout en termes de chronologie, il y a quelques jours, c'était la fête des Celtics. Des trèfles dans tous les sens, super formidable, bravo Jason Tatum qui fait des célébrations un peu cringe, bravo Jaylen Brown, le reste de l'équipe, patati patata, la bannière 18, et on y va au plafond. Formidable. On avait parlé, notamment avec Alex Sinator, du fait que dans la nouvelle convention collective de la NBA, deux choses importantes à savoir. La première, c'est qu'il y a eu une modification de la convention collective il y a quelques années, lors de la ratification du nouveau CBA, et que dans la nouvelle convention collective, les joueurs qui sont free agents à venir avec leur franchise peuvent discuter avec leur franchise. Avant, il y avait un petit peu ces notions de tampering. Bon, allez, Pascal Siakam, oui, t'es avec les Pacers, on sait que t'as envie de prolonger, mais tu ne parles pas avant le 1er juillet. D'accord? Tu parles pas avant le 1er juillet. Sinon, tarte ta gueule à la récré. À partir du 1er, par contre, tu peux parler. Et souvent, le 1er juillet, à minuit 1, on a les contrats. C'est ça qui se passait jusqu'ici. Et puis, la nouvelle convention collective a dit, bah, tu sais quoi? Maintenant, on a marre du tampering, donc... Siakam, tu peux parler avec les Pacers et puis on va acter les contrats à partir du 1er juillet. Donc vous avez certainement eu cette information il y a quelques jours. Pascal Siakam à Indiana, c'est prolongé. En tout cas, il y a les intentions, il y a les contrats, tout a été quasiment paraphé. Il n'y a plus qu'à l'envoyer à la NBA le 1er juillet à minuit, c'est fait. Et on a des joueurs qui vont forcément être agents libres prochainement et qui peuvent aussi discuter avec leur franchise. Comme par exemple Alex Caruso dans un an, dont le contrat sera à expiration, ou monsieur Josh Giddey, dont l'extension de contrat allait venir là cet été. Et donc, pour expliquer tout ça, on va rentrer maintenant dans les détails. Donc je vous laisse vous installer, les copains et copines, il y en a plein qui balancent des subs, je vous aime très fort, je suis désolé, je suis obligé d'aller droit au but. Boum! Le transfert qui est donc tombé. Alex Caruso à Oklahoma City contre Josh Giddey. Première réaction, y a-t-il des pics de draft? Eh ben non. Voilà. On parlera de nos amis les Bulls un peu plus tard, mais oui, il n'y a pas de pic de draft, ce qui est assez étonnant, sachant la situation qu'on connaissait en février dernier,
Alex Caruso faisait partie des noms les plus demandés sur le marché des transferts. On avait fait la trade deadline ensemble et on s'attendait à ce qu'il puisse y avoir des pics de draft en échange de Monsieur Caruso. Alors, on ne sait pas où on en est Chicago. Moi, je leur ai pété la gueule dans les dernières 30 prévues en 30 jours et on se disait, bah tiens, est-ce qu'on n'aurait pas des joueurs comme Vucevic, DeRozan, Zach LaVine, Caruso qui soient ensuite échangés contre des pics de draft, car la meilleure manière de reconstruire, c'est d'avoir de la flexibilité au niveau de ces pics de draft, n'est-ce pas le Thunder, justement, qui a dealé avec OKC, avec Chicago. Et donc, première surprise quand on voit cette information, c'est que Josh Giddey va à Chicago sans pic de draft dans le dos. Alors, joueur de talent, on va y revenir parce qu'il y a eu beaucoup de bashing sur lui. Ça reste un joueur fort qui a quand même fait des grosses performances, qui a fait les triple-doubles les plus jeunes de l'histoire de la NBA, qui est polyvalent, qui a encore une marge de progression. Attention, il ne faut pas enterrer Josh Giddey tout de suite. Mais c'est vrai que on a un sentiment premier, moi j'avoue, qui m'étonne, c'est il n'y a pas de pic de draft. Ça, c'est assez étonnant. Et donc, Alex Caruso qui rejoint OKC, c'est une réunion, ce sont des retrouvailles, car spoiler, ou plutôt scoop pour celles et ceux qui ne l'avaient pas, j'ai ressorti cette photo à l'instant sur Twitter. Et oui, monsieur Alex Caruso, il a déjà porté le maillot du Thunder. Alors c'était au camp d'entraînement du Thunder en 2015-2016, si je ne dis pas de bêtises. Et il a joué avec le Oklahoma City Blue, dont le coach était... On va voir si vous êtes au taquet. Le coach du OKC Blue, c'était... Je fais confiance à mon chat. Marc Daigneault! Exactement, Marc Daigneault qui était le coach du centre de formation d'OKC, en tout cas côté Ligue de développement de G-League. Et donc, on avait déjà des petites réunions, je vais vous montrer d'ailleurs une photo assez chouette de ces deux copains. Excusez-moi. Ah, voilà, elle est pas belle cette photo, regardez. Hop là! À l'époque, à l'ancienne, avec le petit logo ici de la Ligue de développement. Avec un petit Adidas à l'époque. Oklahoma City, Caruso qui avait encore des veuches et Marc Daigneault qui essayait déjà de montrer tout son style en costard. Donc, Alex Caruso, quelque part, c'est une réunion avec cette franchise. Quel incroyable move de la part d'OKC. On va se focus d'abord sur nos amis d'OKC. Pourquoi ? Parce que Alex Caruso faisait partie des joueurs les plus convoités récemment pour des raisons assez évidentes. Parmi les meilleurs défenseurs de la planète, Alex Caruso. Sur l'homme comme collectivement. Joueur d'expérience, bagué avec les Lakers en 2020. Je sais que ça a l'air d'être il y a 8000 ans, mais souvenez-vous, à Disneyland, chez Mickey, Pluto et Dingo, on avait bien les Lakers champions NBA avec Alex Caruso chez les Lakers. Donc, un joueur bagué, formidable dans le collectif, excellent en défense, à la fois individuellement et collectivement, et qui peut occasionnellement rentrer ses shoots quand même avec pas mal de réussite. Alors Caruso, c'est toujours des hauts et des bas. Parfois, il y a des longs stretches sur lesquels il peut être efficace, et puis parfois, c'est un peu compliqué. Et bien du coup, c'est OKC qui a récupéré ce joueur. Alors forcément, il y a des fans du Thunder qui, en ce moment, se disent « Ah, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ce move il y a quelques mois lors de la trade deadline ?» Kuda shuda wuda, comme on dit chez moi. Tu aurais pu, mais tu le fais maintenant. Alex Caruso rejoint une ligne défensive exceptionnelle, puisque on a déjà des joueurs de grand talent. Regardez, je l'ai tweeté notamment tout à l'heure. Mesdames et messieurs, Lugensdort, Alex Caruso, Shai Gilgeous-Alexander et Cason Wallace sont désormais sur la même ligne extérieure défensive du Thunder. On appelle ça une prison. Attention, on vient de voir d'ailleurs Boston être champion NBA en ayant dans son secteur extérieur deux défenseurs élites. Derek White, je Holiday, c'est un modèle qui a du sens. Et donc, OKC réalise un très très gros coup en récupérant monsieur Alex Caruso. Pour donner les informations globales, il faut comprendre que Alex Caruso est, si je ne dis pas de bêtises, dans sa dernière année de contrat. Je vous le montre ici, puisque actuellement il est encore sur la grille salariale de nos amis les Bulls. Regardez là, on était sur une saison à 9 millions et demi, et là on a une dernière à 9 millions et quelques. Elle n'est pas totalement garantie. Pour vous donner l'intégralité des informations, il y a donc cette dernière saison 24-25 de Alex Caruso qui sera donc au Thunder. Mais ensuite, le choix revient aux joueurs et à la franchise. La franchise OKC, les messages sont déjà donnés de la part d'Adrian Wojnarowski. Il y a la volonté du Thunder de vouloir prolonger Alex Caruso à Oklahoma City. Ça ne peut pas se faire maintenant. Je crois qu'il y a un délai de 6 mois qui doit être respecté avant de tendre cette prolongation de contrat. Donc, ne soyez pas étonnés si, allez, là, en décembre, joyeux Noël Alex Caruso, en janvier, eh bien, il y a une prolongation qui est posée sur la table. Non Alex Caruso, on ne veut pas que tu ailles à la Free Agency 2025, on te conserve et tu vas nous aider. Pourquoi tu vas nous aider ? Parce que ça aussi, je l'ai tweeté tout à l'heure, masterclass de Sam Presti,
Tu ne voulais pas forcément prolonger Josh Giddey, mais surtout, tu avais besoin d'expérience. Ok, ici on le disait, c'était le terme qui revenait le plus sur ces playoffs. Ah, manque d'expérience, manque d'expérience, manque d'expérience. Il y a un gars qui est bagué, qui a de l'expérience, tu veux pas chuter de niveau, et en plus rester monstrueux en défense, eh bien c'est l'acquisition d'Alex Caruso qui est parfaite sur le papier. On pourrait parler déjà pendant des heures et des heures des possibles plays qui sont possibles même en attaque avec Alex Caruso en tant que joueur poseur d'écran pour Shai Gilgeous-Alexander. Et alors en défense, je vous raconte même pas toutes les possibilités. Est-ce qu'il sera dans le 5 majeur? Ça, on aura le temps d'en reparler, parce que c'est vrai que pour Josh Giddey, on l'a vu, ça a été ensuite un peu compliqué de garder sa place dans le 5 avec l'émergence aussi de Cason Wallace et la série de playoffs face aux Mavericks. Mais donc, Alex Caruso rejoint ce groupe, c'est vraiment une très belle acquisition et une certitude. Tu sais déjà ce que Alex Caruso va t'apporter, et ça répond notamment à une grosse question qu'on posait. Vous pouvez même regarder les 30 prévus en 30 jours du Thunder d'il y a 9 mois, puisque je posais la question à Alex, c'est de savoir si le Thunder allait prolonger ou non Josh Giddey. Alors ça, c'était il y a 9 mois. On ne savait pas encore toutes les histoires extrasportives qui allaient avoir lieu, mais ce qu'on a vu, et vous l'avez vu comme nous, vous souvenez, j'espère, mesdames et messieurs, de la série entre Dallas et OKC il y a 1 mois et demi. Il y a 1 mois même. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Josh Giddey. Je vous laisse me dire dans le chat s'il y a des fans du Thunder. C'était quand même problématique. On avait une défense de Dallas qui, ouvertement, laissait Josh Giddey écarté à 3 points. Et allez, vas-y, envoie-nous de la saucisse et des briques et des barbecues et compagnie et patati et patata. Ça a été très très compliqué. Ça a été assez révélateur. Les meilleurs line-up d'OKC en playoff ont été sans Josh Giddey sur cette série contre Dallas. Attention, parce que Josh Giddey aussi, il avait été pas mal contre New Orleans précédemment. Faut pas non plus l'enterrer totalement. Mais, du coup, quand tu voyais qu'un gars comme Mark Daigneault devait retirer du terrain Josh Giddey pour mettre plutôt du Cason Wallace ou d'autres garçons, Isaiah Joe et compagnie, tu sentais qu'il manquait un step dans l'évolution du Thunder. Et il y a déjà de l'évolution à faire au sein des joueurs, même dans l'effectif, que ce soit du Lou Gensdort ou du Jalen Williams, qui a déçu contre Dallas, ou Chet Holmgren qui vient de démarrer, ou Shai Gilgeous-Alexander et compagnie. Mais là, Caruso, il t'apporte une certitude. Et donc, il existe des line-up de fin de match à venir où on aura Shai Gilgeous-Alexander, Alex Caruso, Jalen Williams, Chet Holmgren. Et après, tu vois, est-ce que tu veux être plus musclé, Lou Gensdort? Est-ce que tu veux être meilleur au shoot, Isaiah Joe? Est-ce que tu veux avoir un peu de progression, Cason Wallace? Et tout ça sans avoir lâché leur pic de draft. C'est ça, moi, qui m'hallucine avec OKC, c'est que comme je vous remets ici avec l'information donnée par Adrian Wojnarowski, il n'y a aucun pic de draft balancé par nos amis du Thunder. C'est ça qui est assez étonnant. Donc, pour le coup, moi j'avoue, masterclass de nos amis du Thunder. Je vous laisse me dire dans le chat, comme d'habitude, le grand classique, note sur 10 pour le Thunder. Est-ce que vous êtes sur un 10 sur 10, un 9, un 13? Je ne sais pas, mais dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Il y en a qui me parlent de belles histoires, évidemment, tout à fait, de Monsieur Caruso qui était déjà avec le OKC Blue et qui va essayer de faire passer un cap à ce Thunder. Il y en a qui me disent 7, 10, allez, 8, 8,5. Bon, peut-être que ce n'est pas imperfect. On verra sur le terrain. Mais en tout cas, c'est hyper excitant pour le Thunder. Maintenant, nos amis les Bulls. Alors, Chicago. Je vous remontre évidemment les finances parce qu'elles sont évidentes. Patati patata. Bon, le dossier Zach LaVine, il fait mal au cul. Je vous le remets à chaque fois devant les yeux. Ça fait très très mal. Désolé, il y a 40 jusqu'à 48 millions de contrats jusqu'en 2027. Ça fait hyper mal. Mais voilà, faudra voir comment gérer les finances. Alors, Arturas Karisovas et la direction de nos amis de Chicago. Merci Baïdjanov pour le petit sub. Qu'est-ce que ça donne? On a Zach LaVine qui doit être transféré. Il y a DeMar DeRozan qui est agent libre dans l'espace de 9 jours, si je dis pas de conneries. Hein? Encore on va faire le live spécial Free Agency. Et du coup, va falloir voir s'il faut le prolonger. À combien? Ou le laisser partir contre Peanuts. Alors là, masterclass absolue. Lonzo Ball, il est toujours sous contrat, mais on ne peut pas lui faire confiance malheureusement à cause de ses situations de santé et donc de genoux. Vucevic, il a été prolongé à un prix tout à fait correct l'année dernière, si je dis pas de bêtises, mais ça sent plus la pièce échangeable dans les prochains mois qu'autre chose. Donc ce que tu as de certain, c'est quoi? C'est Kobe White. Il va falloir discuter autour de Patrick Williams cet été. Et là, tu te débarrasses de Alex Caruso parce que tu savais que l'année prochaine, il allait devenir agent libre. Et autant on aime bien Alex Caruso et les Bulls, autant qui était capable d'annoncer que Caruso
compétitif, champion avec les Lakers en 2020, aller prolonger à Chicago dans 12 mois? Je ne pense pas. Et donc les Bulls, au lieu de laisser partir Caruso contre Peanuts, c'est pour ça qu'on en parlait à la dernière deadline, est-ce que c'était contre un joueur? Est-ce que c'était contre des pics de draft? Est-ce que c'était contre un joueur et des pics de draft? Eh bien, ce qu'ils ont obtenu, c'est monsieur Josh Giddey. Concernant Josh Giddey, justement, je vous montre les finances du Thunder. Alors là, il y a tout ce qu'il faut, on va bientôt dire cordialement à Gordon Hayward, mais il n'y a pas de problème, ça n'affecte d'ailleurs pas énormément la flexibilité financière de OKC, puisque vous le voyez ici, un Josh Giddey s'est payé entre 6,5 et 9 millions, et je vous montrais à l'instant monsieur Alex Caruso, il est payé en l'état moins de 10 millions de dollars. Donc il n'y a pas non plus une distance extraordinaire. Par contre, Josh Giddey, il allait devenir là éligible à une prolongation. Comme Patrick Williams d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Ce sont les garçons de la draft quoi? C'est 2020, 2021 2021 Josh Giddey, ça doit être 2021? Laissez-moi vérifier. Je crois que c'est draft 2021, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, draft 2021, le 6e choix. Je vous remonte d'ailleurs les choix réalisés dans cette... Non, Patrick Williams, c'est la draft d'avant, c'est 2020. Mais il n'avait pas été prolongé. Alors, 2021, Josh Giddey, il est juste ici. Choisi par OKC. Et on se demande ce que ça va donner. C'était juste devant Jonathan Kuminga. Eh bien, du coup, Josh Giddey devait se ramener dans le bureau d'OKC. Mais on a senti que Sam Presti, côté Thunder, il voulait pas mettre de prolongation. Par contre, pour Chicago, qui a été déjà capable de développer des gros talents, on vient de le voir avec Kobe White, qui fait quand même une super saison dernière avec le maillot des Bulls. Eh bien, l'idée, c'est essayer de récupérer ce joueur de talent et de créer du coup une forme de backcourt, peut-être. Kobe White, Josh Giddey. Il va falloir absolument travailler le shoot parce que sinon, la gueule du spacing à Chicago, ça va être atroce. Déjà qu'il y en avait, quand il y avait les histoires avec le présentiel DeRozan et compagnie, là, avec Josh Giddey, ça peut être très compliqué. On a donc cette prolongation de contrat qui doit tomber. Quel va être le prix d'un joueur comme Josh Giddey? C'est une vraie question. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas mettre plus de 18 ou 20 millions la saison sur un gars comme ça. Mais peut-être que Chicago, qui vient de le récupérer là, est sûr et certain de son coup et se dit, tu sais quoi, on croit à fond en Josh Giddey, on pense que ça peut le faire. Et encore une fois, je l'ai dit depuis le début de l'émission, il ne faut pas abandonner le projet de Josh Giddey. C'est un joueur de talent qui a besoin de continuer à développer. Là, à OKC, il y a eu des débuts hyper prometteurs, mais ensuite la place, elle n'était plus pour lui. Là, on joue là, ça joue le titre NBA et le Thunder. Là, c'est plus possible. Il n'y a plus d'histoire de manque de spacing ou manque de shoot. Là, d'ailleurs, preuve étant, ils viennent de récupérer Caruso en prenant une forme de risque. Côté Chicago, la timeline n'est pas tout à fait la même. Tu sens qu'eux, ils sont plus dans une forme de transition. On veut essayer de trader Zach LaVine, on ne sait pas si on va prolonger DeRozan, on essaye de voir ce que ça peut donner avec Nikola Vucevic dans les prochains mois, et on est très content du développement de certains garçons comme Kobe White, en attendant de voir ce qui va se passer avec des joueurs comme j'ai mentionné, à la Patrick Williams ou à la Ayo Dosunmu aussi qui a fait ses petits progrès, ou Dalen Terry et compagnie. Donc, côté Bulls, moi j'ai envie de dire, c'est flou, et je comprends que des fans soient frustrés, parce que c'est le pire ventre mou qui existe. On n'a pas bottom en allant prendre des pics de draft, et en même temps, on ne s'est pas attaché et menotté à un joueur comme Caruso. On a pris un joueur de talent en espérant qu'il soit fort, et en espérant ne pas le surpayer. Pourquoi pas? Si ça se trouve, ça va s'avérer être un excellent coup pour les Bulls, qui vont avoir un Josh Giddey bien, en confiance, débarrassé de ses histoires extrasportives, dans un bon cadre, etc. Mais c'est vrai que je comprends les fans qui sont un petit peu dubitatifs. Quelle note vous mettez pour les Bulls sur ce trade? Je vous le remets sous les yeux bien évidemment, sur 10, je demande la note, pas sur 3, lol, puisqu'ils viennent de récupérer Josh Giddey contre Alex Caruso. Quelque part, c'était éviter que Caruso se barre contre Peanuts. Il n'y a pas beaucoup de notes au-dessus de 5. Fait mal au cul, comme on dit. 7 pour Giddey, c'est un gros talent, faut pas négliger. Moi, j'entends des gens qui me donnent ça, des notes positives. Attention, Josh Giddey, c'est un bon basketteur. Le mec, là, avec l'Australie l'année dernière, avant la saison avec le Thunder, on était là genre, wow, c'était quoi? C'était le meilleur. Il avait été élu meilleur jeune talent du mondial, je crois, remporté par l'Allemagne. Je vous laisse confirmer, mais je crois que Josh Giddey avait été brillant avec l'Australie, même s'ils sont pas allés super loin. Mais bon, c'est vrai que les notes sont pas incroyables, et je comprends votre scepticisme. J'ai très hâte de faire les 30 prévus en 30 jours. Je vous avoue que je suis déjà impatient. Mais avant ça, on aura la draft mercredi prochain. Et on aura bien évidemment nos amis
nos amis de la Free Agency, ce sera dimanche prochain. Ouais, parce qu'on va faire un live, mon gars, on va être en sortie d'élection, ça va être génial. Petit interlude, pour vous dire, vous avez certainement vu l'information tomber, parce qu'après on va parler de JJ Redick aux Lakers. L'agenda Trash Talk, il est disponible, il est magnifique. Regardez, il y a un monsieur Shai Gilgeous-Alexander ici, il a jamais autant souri parce qu'il a Alex Caruso dans son backcourt. C'est incroyable, on a Victor Wembanyama, on a Jason Tatum. C'est incroyable, c'est réalisé par monsieur Ben de l'équipe Trash Talk avec Giovanni. C'est une masterclass absolue, donc foncez, n'hésitez pas. Il est disponible dans toutes vos Fnac. Et si vous connaissez, voilà, le plus bel agenda, le plus beau des agendas. Si vous connaissez quelqu'un qui est en scolarité ou juste un pote à qui vous voulez faire une bête de cadeau pour la saison à venir, il est ici. C'est l'agenda Trash Talk, vous pouvez le retrouver un peu partout. Alors, on va parler de monsieur tout à fait JJ Redick dans quelques secondes, minutes. Juste avant ça, puisqu'on me le mentionne dans le chat, je reviens juste sur ce petit tweet qui a été aussi balancé, quitte à faire la tournée des infos, par monsieur Shams Charania. L'intérêt des Philadelphia 76ers sur la piste qui consiste à poursuivre Paul George a très clairement chuté ces derniers jours et la franchise de Pennsylvanie est plutôt attendue dans un autre registre, celui d'être agressif sur d'autres pistes et notamment utiliser sa flexibilité dans son salary cap ainsi que son capital de draft lors de cette semaine de draft et de free agency. Paul George avec un maillot des Sixers, pas sûr. Je sais pas vous ce que vous en pensez là un petit peu de cette info, mais ça vient de tomber de la part de monsieur Shams Charania. Alors, encore une fois, attention. Vous connaissez Trash Talk depuis longtemps, et moi à chaque fois je fais des allées café pour vous faire des rappels protocolaires. En ce moment, c'est emoji season, Trae Young. En ce moment, c'est j'envoie des messages par machin interposé. Si ça se trouve, ça c'est Philly qui dit oui, non, t'inquiète pas, on veut bien que le prix baisse. Parce que peut-être qu'il y a eu 2-3 soucis de chiffres qui sont tombés dans les oreilles des Sixers, comme quoi Paul George y demandait tant. Et si ça se trouve, ils ont fait bon. Déjà que merci. On a déjà surpayé un ailier de 38 millions, il s'appelle Tobias Harris, on va pas refaire une deuxième fois cette affaire. Même si c'est pas les mêmes joueurs, je sais. Paul George et Tobias Harris ne sont pas dans la même classe, mais peut-être qu'il y a déjà des sous à dépenser sur Joel Embiid et Tyrese Maxey pour ne citer que. Donc, on va voir ce que ça peut donner pour Paul George. Je vous pose aussi la question à vous, messieurs, dames. Bah, Paul George, il va où ? Paul George, ça reste aux Clippers ? Ça va chez les Sixers ? Ça va à Orlando ? Ça va ailleurs ? Où est-ce que vous voyez monsieur Paul George ? À Miami, on me dit, oulala, il faudra créer de la place. On sait, voilà, tout à fait, certains mentionnent que les Sixers sont sur la piste Brandon Ingram, ils sont sur la piste Jimmy Butler même, pour des retrouvailles. Retour à Indiana pour Paul George, et bah pourquoi pas ? Allez, peut-être que ça va rester. Peut-être que ça restera chez les Clippers tout simplement, et qu'on n'en reparlera plus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que là, pour l'ami Paul George, il va falloir soit négocier très fort avec les Clippers sur le tarot, soit revoir à la baisse ses attentes financières et aller jouer la bagouze ailleurs. On verra. Les Clippers d'ailleurs qui ont fait un très joli move récemment, qui ont récupéré Jeff Van Gundy. Peut-être que vous avez vu l'info au passé. J'en parlais la dernière fois sur Twitter. Ils ont récupéré ancien grand coach, commentateur de rêve et bien évidemment qui était assistant de monsieur Joe Mazzulla cette année en senior advisor chez les Celtics pour remporter le titre. Donc attention à ce genre de news. Je sais que c'est pas aussi intéressant que des trades, mais quand même. C'est-à-dire que Jeff Van Gundy va aider Tyronn Lue. Oh, on aime bien ça. Maintenant, je suis obligé de faire la bascule. La bascule. Nous allons parler de nos amis les Lakers. Et après, de toute façon, je vais devoir vous laisser parce qu'il y a des très très gros sujets dans tous les sens que je dois traiter. Monsieur JJ Redick est le coach officiel de nos amis les Lakers. Ça y est, l'info elle est tombée. C'était il y a quelques heures. On était dans la soirée de ce jeudi en plein Italie-Espagne à l'Euro. Bravo au meilleur buteur de cet Euro qui s'appelle Jean-Michel contre son camp. L'info est tombée. Ça y est alors. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la guéguerre entre Adrian Wojnarowski et Shams Charania. Je vous donne juste les infos. Adrian Wojnarowski qui a ravalé son seum, notamment sur le dossier de Dan Hurley. Vous avez peut-être suivi ça récemment. Wojnarowski, Adrian de son prénom, qui nous disait que les Lakers étaient tout prêts de signer Monsieur Dan Hurley et que tout allait bien et que ça allait le faire. Et en fait, ensuite, on a vu que Dan Hurley, il a dit, tu sais quoi, en fait, je suis carrément à l'aise à UConn. J'ai fait le back-to-back en NCAA et si on faisait le trip-hit, donc... Désolé le Vosges, mais ton info n'est pas tout à fait pertinente. Et du coup, c'est plutôt monsieur Shams Charania qui a récupéré le jackpot en nous disant « Bah ouais les frérots, moi je l'avais annoncé depuis longtemps, c'est pour JJ Redick ». Alors, plein d'informations qui ont été données par monsieur Shams Charania et d'autres reporters de Los Angeles sur cette signature.
Avant de rentrer dans les détails, je vous rappelle évidemment l'historique. Mesdames et messieurs, depuis le départ de Phil Jackson en 2012, sur une série ma foi assez honteuse face aux Dallas Mavericks, perdu 4-0 par le Zen Master. À l'époque, il y avait Kobe, rest in peace monsieur Kobe. Andrew Bynum qui met des gros coudes dans la gueule de JJ Barea et tout ça, on y est. Alors, combien de coachs on a eu en 12 ans? Mike Brown, Bernie Bickerstaff, c'était pour 5 matchs. Mike D'Antoni, Byron Scott, Luke Walton, Frank Vogel, Darvin Ham. JJ Redick est le 8e coach des Lakers en 12 ans. Je répète pour les gens qui ont peut-être du mal au fond de la classe, JJ Redick est le 8e coach des Los Angeles Lakers en 12 ans. Il y a un moment aussi où il va falloir commencer à penser un peu de stabilité, parce que même Frank Vogel qui a été bagué, il a dit, tu sais quoi, ça dégage. Et ensuite, Darvin Ham, on allait en finale de conf, allez, tu fous le camp. T'as joué les Nuggets, désolé, tu fous le camp. Ciao, bye, je veux rien savoir. Alors, plusieurs informations évidemment à vous filer, parce qu'après j'ai hâte d'avoir votre avis sur le côté zéro expérience de JJ Redick. Peut-il être bon coach de NBA? On va voir. Dans cet article formidable balancé par Monsieur Shams Charania, en trio avec Jovan Buha, excellent reporter de Los Angeles, et Monsieur Sam Amick, excellent reporter polyvalent de The Athletic. N'hésitez pas à soutenir la presse, c'est important en ces temps de crise. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien déjà le tarot. C'est 8 millions la saison, hein, on est loin de ce qui avait été mentionné par rapport à Dan Hurley et des demandes extravagantes mentionnées par certains. 8 millions la saison pour 4 ans, ça fait 32 millions, voilà gentiment, on est loin de Monty Williams. Vous avez vu hein, pour Monty Williams, hein, j'espère, les informations. Avec des indemnités de 65 millions de dollars pour être... Enfin, bref, après c'est les Pistons, c'est un autre sport. Alors, 8 millions la saison pour aller coacher les Lakers, très bien. Ce qu'on sait, c'est que les Lakers sont très intéressés notamment pour le présent et le futur, au-delà même des prochaines saisons qui seront les dernières de la carrière de LeBron James. À la base, la rencontre elle a eu lieu le 13 mai. À la draft combine de Chicago, JJ Redick a parlé avec monsieur Rob Pelinka à la direction et il a dit « Bon, salut, il paraît que tu fais des entretiens et des interviews. Bah écoute, moi je viens de lancer un petit podcast avec ton poteau, là, LeBron James. C'est quoi, faut être coach, c'est ça, il n'y a plus Darvin Ham ? Ok, bah passons 2 heures ensemble et voyons ce que ça donne. » Rob Pelinka, apparemment impressionné, formidable. Discutons. Ensuite, il y a eu un deuxième meeting qui a eu lieu le 15 juin, et là, cette fois, il y avait toute la clique. Riri, Fifi et Loulou. Jenny Buss, Joey Buss, Jesse Buss, et d'autres blagues qui finissent par Buss, mais que je ne ferai pas. Et donc, une fois que tout le monde s'est mis d'accord, côté Lakers, ils ont dit, eh ben, tu sais quoi, très très bien, on va pouvoir recruter monsieur JJ Redick. Plusieurs sources indiquent que les personnes qui étaient là lors des meetings avec JJ Redick sont repartis impressionnés, notamment de sa philosophie offensive et défensive, sa passion pour le sport et sa volonté de se soumettre aux heures interminables de travail que représente le fait d'être podcasteur avec un titre de coach. Pardon, excusez-moi, pour être coach en NBA. Voilà. Donc, tout le monde est content, tout le monde est impressionné, c'est formidable. Mais un des personnages les plus importants de cette négociation, c'est monsieur Anthony Davis. Pourquoi ? Parce que LeBron, évidemment, il est très important, et à chaque fois, on va faire des connexions. Ah mais LeBron, il faisait un podcast avec JJ Redick, si ça se trouve, c'est LeBron qui a pris la décision. Oui, mais en même temps, wesh, vous êtes des haters parce que LeBron, il avait dit publiquement qu'il voulait pas rentrer dans cette décision-là et qu'il le laissait à Rob Pelinka et Jenny Buss. Pardon, excusez-moi. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de LeBron, on a monsieur Anthony Davis, qui a été très important dans ces discussions. Il a d'ailleurs échangé, Anthony Davis, avec monsieur JJ Redick. Il a voulu voir s'il était sur la même longueur d'onde. Et oui, lorsque Redick a décrit un système beaucoup mieux focusé et concentré sur le jeu d'Anthony Davis, son impact, son intégration, particulièrement en fin de match, et permettre à LeBron de ne pas avoir la balle tout le temps et de rester frais lorsqu'on se rapproche des playoffs, puisque Bébert, il va avoir 40 ans en décembre, et ben du coup, c'est vrai que c'était intéressant pour les Lakers. Alors tout ça peut être du bullshit pour certains, oui, non mais arrêtez de nous faire des gros pavés là, à la Shams Charania. Tout ça de toute façon c'était une décision de LeBron James, il voulait son poteau de podcast et il n'y a plus rien à dire puisque ce sont les LeBron James Lakers de Clutch Sports. Vous en pensez ce que vous voulez, moi juste je vous transmets les informations. Et donc, on va voir ce que ça va donner, mais ce que j'ai trouvé moi intéressant, c'est ce petit passage là. Pour ces Lakers
déjà la possibilité d'accéder et d'être dans les oreilles de ces joueurs stars que sont LeBron James et Anthony Davis, c'est formidable. Sa stature en tant que joueur respecté, ancien joueur de NBA. Mais il va falloir aussi qu'il soit capable de déverrouiller le talent de certains pour garder son taf. Et notamment des joueurs suscités, Austin Reeves, Rui Hachimura, Max Christie et potentiellement des joueurs qui vont être draftés par les Lakers. Est-ce qu'il ne manquerait pas quelqu'un ? Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'il manque un joueur ? Voilà. Non, au-delà de Vanderbilt. Vanderbilt, on verra. Est-ce qu'il ne manquerait pas un joueur lors de la mention purement offensive ? Non, parce que si tu écris un article et que tu dis « Oh là là, il va falloir développer Austin Reeves, Max Christie, la concierge du 5e, le boucher, Simon, Michel, Philou et Rui Hachimura », quand même, peut-être faut mentionner D'Angelo Russell. Donc peut-être aussi qu'on va apprendre 2-3 choses dans les prochains jours sur D'Angelo Russell. Peut-être que ça commence par 30 et ça finit par se faire. Voilà. On le verra, on verra. Tout ça sera évidemment à discuter. Mais peut-être qu'il y a déjà des décisions qui sont prises par JJ Redick ou LeBron ou les deux, puisque désormais ils sont copains-copines. Voilà un petit peu pour les informations principales. Qu'est-ce que je voulais ajouter à tout ça ? La première chose, c'est que c'est extrêmement drôle de revenir sur ce tweet, évidemment. Désolé, il n'y aura pas d'épisode ce week-end. C'était le 11 juin. Bah oui, tu m'étonnes qu'il n'y a pas d'épisode de Mind the Game, le podcast entre LeBron et JJ Redick. Puisque le 15, il était sur le parquet avec Rob Pelinka en train de dire « Hey Jenny Buss, regarde, c'est moi le sauveur. Je vais pouvoir coacher ta franchise et ça va le faire. » Et on souhaite d'ailleurs que ça le fasse pour JJ Redick et les Lakers. Mais ça nous fait poser forcément des questions. Dont la première que je vous pose à vous. Est-ce que vous pensez que JJ Redick peut cartonner en NBA ? On a des exemples de personnes comme ça. Excusez-moi, Pat Riley, c'est un ancien commentateur qui n'avait pas une expérience de coaching de fou, et on sait ce qu'il est devenu. Est-ce que vous pensez qu'il peut devenir un autre coach à la Steve Kerr, sans grande expérience, qui devient un grand entraîneur ? Il y a des gens qui sont sceptiques. J'en profite du coup pour vous montrer ce petit visuel, s'il revient en tête. Je l'avais préparé. Voilà. De ces rookie head coach qui sont venus en NBA récemment et qui n'avaient aucune expérience sur un banc en tant qu'entraîneur. Alors on a eu Larry Bird au calme chez les Pacers qui les a emmenés en finale NBA 2 ans après, mais bon, lui, c'est le GOAT. Doc Rivers, comme quoi, qui avait cartonné avec le Magic au tout début, en 99-2001. Force de hurler, c'était très bien. Mark Jackson qui a posé les bases de la dynastie Warriors, on va pas se mentir. Et Jason Kidd avec les Nets où ça a été une véritable catastrophe. Allez Paul Pierce, allez Kevin Garnett, allez bouscule-moi, j'ai un coca à la main, on va pouvoir provoquer un temps mort. C'était génial. Et donc JJ Redick va peut-être rejoindre ce groupe. Quelque part, j'ai envie de dire... Est-ce qu'on peut dire que Steve Nash, c'était un peu ça ? Alors Steve Nash, il avait intégré le staff des Warriors. Mais Steve Nash à Brooklyn, il y avait un peu de ça aussi, non ? Est-ce que c'est un peu la même chose que Steve Nash à Brooklyn ou est-ce que c'est un petit peu capillotracté, comme dirait Alex Caruso ? C'est ça un peu la question. C'est qu'il y a des gens, moi je comprends, qui sont sceptiques là. Même là, déjà dans le chat, j'en vois qui disent non, franchement, on va voir. Est-ce que les Kerr et Udoka ça compte pas ? Ah bah Udoka ça compte pas puisque Udoka, là, attention, je remonte le visuel. Ce sont les récents rookie head coach qui n'ont aucune expérience de coaching. Attention, Ime Udoka, le mec il était sur le banc des Spurs, il est passé par des bancs, je crois les Sixers, il en a fait du banc. Et il a rincé du banc, Ime Udoka. Donc il avait de l'expérience en tant qu'assistant coach. Là, Redick, d'ailleurs je vous le montre juste ici, JJ Redick, le mec il était joueur de NBA, il a lancé des podcasts, c'est devenu un crack absolu des podcasts, il est ensuite devenu analyste chez ESPN, il est devenu commentateur des finales NBA, il a lancé un fucking podcast le 19 mars avec LeBron, et 3 mois plus tard, le 20 juin, il est bien évidemment coach des Lakers. Chauncey Billups, il avait été assistant chez les Clippers, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez vérifier. Pour ce qui n'a rien arrangé par rapport à son taf chez les Blazers. Mais je crois que... Je vous laisse confirmer le chat. Chauncey Billups, il a été assistant. Je crois que dans la bulle... Je sais pas si c'est la bulle de Doc Rivers. Ou je crois que c'est l'année où ils vont en finale de conf avec Tyronn Lue et tout. Mais je crois qu'il a été assistant coach Chauncey Billups. Voilà.
Alors, concernant les analyses de JJ Redick, évidemment, respect, plein de gens qui ont adoré les podcasts, moi le premier de JJ Redick, des éléments formidables de discussion, de narration, avec des très grands joueurs, Kevin Durant, avec évidemment des Français, on a vu Victor Wembanyama qui a fait un super podcast avec JJ Redick au moment de sa draft, rien à redire, le gars était en train de devenir la voix officielle de la NBA, je veux dire, respecté de partout, ce sont des retrouvailles de tous les geeks de basket avec JJ Redick, c'est du pur contenu. Et je ne sais pas si ça peut le faire. Ce que je sais, c'est que je crois que ça va être compliqué quand même pour JJ Redick de garder son podcast. On est d'accord excusez-moi, oui ou non JJ Redick qui garde son podcast? Parce que je crois pas quand même. Il y a des joueurs qui peuvent le garder, mais tu peux pas être coach des Lakers et aller sur... Enfin, on sait que Draymond, il est joueur chez les Warriors et ensuite il a son podcast dans lesquels il dit bon bah voilà, hier on a perdu et puis je reviens sur l'incident avec Rudy Gobert, pourquoi j'ai fait un coup de la corde à linge. Mais là je pense pas. Je pense que là JJ Redick, ça va être compliqué d'avoir un podcast en étant coach des Lakers. Ça m'étonnerait. Ah bah oui, c'est pas des plombiers en face, très très bonne. Très très bonne pour ceux qui ont la ref. Michel, j'ai la ref, Michel Paul la ref. À vérifier, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a eu ce tweet très très drôle que je voulais vous partager de Pat Beverley, qui lui aussi a son podcast et qui a dit ouais, JJ Redick, il a ouvert la porte pour nous. Bien joué mon gars, yes. Donc en gros, Pat Beverley, bientôt il est coach en NBA. Voilà. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, peut-être que Pat Beverley, lui aussi, il est là genre, n'hésitez pas, lancez votre podcast, hein. Sur un malentendu. Après, il faut quand même avoir été joueur en NBA, avoir une certaine expérience, on va pas se mentir. Dans les informations quand même à retenir, puisque celles-ci aussi, elles ont circulé, on a des noms de candidats, d'assistants coach autour de JJ Redick qui vont circuler dans les prochains jours, notamment M. Rajon Rondo, notamment M. Jared Dudley et notamment M. Scott Brooks. Alors Scott Brooks, inutile de le représenter, hein. On l'a vu du côté d'OKC, on l'a vu à Washington, on l'a vu à Portland, on l'a vu un peu partout. On a Rajon Rondo qui a toujours été pressenti comme étant un futur coach en NBA, au moins assistant, et qui est passé par les Lakers en 2020 dans la bulle, si je dis pas de bêtises. Et on a M. Jared Dudley qui est lui aussi passé, je crois, par les Lakers, et qui était assistant chez les Mavs récemment, et qui a toujours été lui aussi un cerveau assez brillant et très respecté. Donc, on va voir, mais c'est vrai que ce sont des noms plus ou moins respectés. Moi, j'ai très hâte de voir Rajon Rondo sur un banc un jour, mais si notamment il a purgé sa peine pour des histoires encore de violence conjugale, et moi j'en ai ras le cul, excusez-moi d'être insultant, avec la NBA qui laisse notamment des joueurs violents rester dans leur ligue, épisode numéro 54, excusez-moi mais je la replace. Ceci étant dit, le cerveau basket est extraordinaire, donc on va voir ce que Rajon Rondo pourra donner en tant qu'assistant. Jared Dudley, très hâte de le voir, puisqu'il régale du côté de Dallas. Et puis globalement, on va surveiller les débuts de JJ Redick, voilà. Je sais pas, moi je suis curieux, parce qu'en fait, j'ai l'impression que JJ Redick peut être un super entraîneur. Vraiment, je pense qu'il peut devenir un bon entraîneur. Ça, je sais pas pourquoi j'y crois. Au-delà de la connaissance du jeu, je pense qu'il communique très bien, il peut avoir une excellente poigne dans un vestiaire, je pense que ça peut le faire. Mais frérot, tu démarres avec les Lakers de LeBron et AD. C'est chaud, franchement, en termes de poste, plus médiatisé, plus dans l'œil des médias, plus ouvert au tabassage médiatique, il n'y en a pas. Il y a coach d'Enix, si tu veux, mais sinon, c'est les Lakers, quoi. Donc, j'avoue que voilà, première expérience de malade, je suis complètement d'accord, franchement, c'est violent. Moi, on m'aurait dit JJ Redick démarre comme à la Will Hardy là, à Utah. Tu démarres dans une petite franchise comme ça. Là. D'ailleurs, il avait été faire l'interview à Charlotte. Je trouvais ça super. Finalement, ils ont pris Charles Lee. Ça aurait été super. Là, chez les Lakers, je dois avouer que c'est même pas un saut dans le bain. Là. Mon gars, tu sautes dans l'huile bouillante. Donc, on va lui souhaiter bon courage. Par contre, j'ai l'impression quand même que ça nous donne une certitude, et je le tweetais tout à l'heure, c'est qu'on ne devrait pas avoir de mouvement de LeBron cet été. Non, parce que quand même, on a eu des rumeurs. Machin, Bronny James, LeBron, avec toute la situation qu'il y a à Los Angeles, est-ce qu'il reste chez les Lakers, patati patata. Et c'est pas pour nous mettre JJ Redick en coach que le mec, la semaine prochaine, il va signer ailleurs. Ça serait extrêmement drôle, mais quand même. Quand même. Donc je pense que LeBron, du coup, ça fait partie du package, que JJ Redick, il a eu sa garantie, que Anthony Davis, il a eu sa garantie, et que voilà, il va devoir faire avec. Et espérer, continuer à construire et faire des très bons débuts en NBA. Bien évidemment, je vous rappelle que nous sommes
dans un véritable carrousel des entraîneurs puisque nous sommes en été. Donc si je ne dis pas de bêtises, les Lakers ont JJ Redick, les Hornets ils ont Charles Lee, les Nets ils ont Jordi Fernandez, on a les Suns qui ont récupéré Mike Budenholzer, on a les Wizards qui ont conservé Brian Keefe, on a les Cavs et les Pistons qui à l'heure actuelle n'ont pas d'entraîneur. Donc on va voir ce que ça donnera pour eux. Mais ça y est, il y a des noms qui commencent à se barrer. Peut-être que Borrego va finir du côté des Cavs, on ne sait pas. Et peut-être que les Pistons vont récupérer quelqu'un d'autre. Mais attention. Peut-être que Monty Williams, tout à fait, qui vient d'avoir les plus grandes indemnités de l'histoire de l'humanité. Une saison, une fucking saison chez les Pistons. Et le contrat, c'était 80 millions de dollars. Voilà. Donc il a 65 millions d'indemnes. C'est parfait. Un braquage, mon gars. Netflix. Tadoum. Incroyable. Bref, voilà. Si vous êtes curieux sur le dossier JJ Redick, je vous invite à de la lecture supplémentaire, notamment sur l'excellent blog Silver Screen and Roll, qui est dédié aux Lakers sur la plateforme de SB Nation, avec cet article que j'ai trouvé très sympa et bien imaginé par Jacob Brood. Qu'est-ce qu'il a dit JJ Redick à propos de ses Lakers actuels dans son podcast? Et donc, il y a tout un résumé des prises de position publiques de JJ Redick sur la preview de la série Lakers Nuggets, sur la façon d'attaquer nos amis Lakers, sur la free agency de l'année dernière, sur le fait d'avoir fait un gros fail sur Russell Westbrook. Je trouve ça hyper intéressant, donc n'hésitez pas à foncer si vous êtes curieux. J'adore ce genre d'article, puisque là c'est du journalisme. Là on y va, on va aller chercher les anciens propos et il se farcit tous les podcasts pour savoir ce que JJ Redick a dit sur sa nouvelle franchise. Voilà, donc il y a des choses positives, il y en a d'autres un peu moins. Ce sera à vous d'aller checker. JJ Redick, on va suivre évidemment ses débuts prochainement, on va suivre les décisions à venir puisque les Lakers sont attendus à la draft avec le pick 17. Ils voulaient un coach avant la draft, ça y est c'est fait. On aura les débuts peut-être de JJ Redick à la Summer League puisqu'on sait qu'on a vu certains entraîneurs comme monsieur Adrian Griffin, je crois, aux Bucks qui avait fait la Summer League et je crois que même que Nick Nurse l'avait fait avec les Sixers en débarquant. Donc peut-être qu'on aura JJ Redick sur les bancs, il y aura plein de caméras sur lui, ça va être formidable. Et ce sera à surveiller de très très près. Voilà pour toutes ces grosses infos. Je termine évidemment en vous rappelant que c'est Emoji fucking season. Donc ça y est, Monsieur Triangle nous a envoyé un sablier. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Je ne sais pas. Ça y est, on a l'Emoji Season qui est lancé. Donc envoyez des fusées, envoyez des sabliers, envoyez tout ce que vous voulez. C'est n'importe quoi. Voilà des montres tic-tac, tic-tac. C'est voilà. Il a participé à Fort Royal, il a regardé Dune. Ouais, voilà, c'est ça. Il est allé au Sable d'Olonne, il est allé à la Dune du Pilat. Vous faites ce que vous voulez. Franchement, là c'est guest season. Donc voilà un petit peu pour ce Allez Café improvisé. Bravo pour nos amis le Thunder, les amis du Thunder pardon, qui ont récupéré Alex Caruso. Très hâte de voir ce que ça peut donner à la fois en prolongation contractuelle et dans le jeu pour Josh Giddey à Chicago. Hyper impatient de voir les débuts de JJ Redick avec nos amis Lakers. La suite c'est quoi? Eh bien la suite c'est très très simple. Alors que, formidable. On nous dit que les Pistons vont interviewer des prochains assistants pour essayer de jouer au basketball. Génial. La suite c'est quoi? C'est ce mercredi. Vous avez noté, mercredi c'est la draft. Mercredi soir, là, le 26. Simon, Alex, Bibi, Léon Salaprod, et on envoie 3 Français dans le top 15. Et peut-être 4 Français au premier tour. Ok? Mercredi 26 juin, on se retrouve ensemble pour évidemment commenter la draft 2024 ensemble en direct. Et ce dimanche, ensuite, on essaye, d'aller voter, de faire sa procuration si on n'est pas là, et ensuite de se retrouver en live. J'ai aucune idée de la gueule de ce live, j'ai aucune idée si notre chaîne sera strike. Je ne sais pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que dimanche, on sera en live Free Agency et qu'on essaiera de se retenir en sortie, évidemment, de résultats d'élection du premier tour. Donc voilà, un grand moment à venir. Le dimanche, dimanche en 9, c'est ça? Dimanche en 10, on dit? Je repasse dimanche, mais le suivant, le 30 juin, quoi. Je vous redonnerai l'horaire, mais ça ne sera pas 21h. Parce qu'à 21h, on sera en train de croiser les doigts très fort, comme on dit. Ce sera peut-être... genre 22h30, 23h, un truc comme ça. On se tient au courant. Je vous fais des bisous. Je sais qu'il y en a plein qui ont des questions, mais là, moi, il faut que j'enchaîne. Donc, on va se retrouver très, très vite pour d'autres petites émissions. Je vais faire d'autres allées café, vous inquiétez pas, là. À l'approche de la Free Agency, je vais commencer à envoyer des grosses sessions comme ça. Donc, on pourra se faire du question-réponse. On pourra revenir sur des profils de draft. Ça va être formidable. Voilà.
Mesdames et messieurs, je vous fais des gros bisous. Merci à vous, toutes et tous, bien évidemment, d'avoir été présents. Si vous regardez ce replay, évidemment, hâte de lire vos commentaires sur l'acquisition d'Alex Caruso par le Thunder ou de Josh Giddey par les Bulls et les débuts de JJ Redick, mais également le dossier Paul George. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller voter dimanche prochain et on se retrouve mercredi en direct, le 26 juin, dans la nuit de mercredi pour la draft 2024. Jusque-là, portez-vous bien, des bisous, à la prochaine. Ciao.